Bonsoir à tous, nous sommes avec Natacha Laurent, déléguée générale de la Cinémathèque, ici dans ce lieu incroyable, EDF Bazacle. Natacha Laurent, la Cinémathèque a donc 50 ans. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce qu'est la Cinémathèque? La Cinémathèque de Toulouse, c'est d'abord l'une des principales collections de cinéma en France. Elle est née effectivement en février 1964. Et aujourd'hui, Jean-Marc, c'est 42 300 copies inventoriées, 500 000 photos, 75 000 affiches de cinéma. C'est la première collection d'affiches de cinéma de France. Et à l'espace EDF Bazacle, nous avons donc exposé quelques-uns de nos plus beaux trésors. Alors justement, parce qu'on parle souvent de films pour la Cinémathèque, il y a aussi ce qu'on appelle le non-film, c'est-à-dire? Le non-film, c'est tout ce que le cinéma produit qui n'est pas de la pellicule, c'est-à-dire des photos, des affiches, des scénarios, des costumes, des dessins, des livres, des revues. Voilà, c'est tout ça. Très bien, ouais. Alors ici, on a, on va dire, un lieu exceptionnel et une exposition exceptionnelle. C'est donc André Azaïs. Alors, qui était cet homme? André Azaïs était un Toulousain, c'était un peintre de façade de cinéma toulousain qui est né en 1918, mort en 1989 et qui a toute sa vie peint des affiches de façade, Jean-Marc. Et ces affiches de façade, elles étaient pour la façade du Royal, le cinéma Le Royal, qui était au 49 rue d'Alsace-Lorraine. Alors, courez tous voir quelle est aujourd'hui la façade du 49 rue d'Alsace-Lorraine. Et donc, il a créé chaque semaine, il crée pour les 6 plus grands palaces du centre-ville de Toulouse des affiches de l'unique film qui était en promotion, qui était donc programmé dans les salles. Et ces affiches ont été retrouvées et hébergées en 1977 par le fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, Raymond Borde, quand le cinéma Le Royal a fermé définitivement ses portes. Alors vous dites l'affiche de l'unique film, mais ce sont des exemplaires uniques d'affiches aussi. Absolument, ce sont des exemplaires uniques d'affiches peintes à la main sur du papier et qui n'ont donc aucun équivalent. C'est la seule collection en France d'affiches de façade peinte à la main et probablement l'une des seules en Europe. La collection compte 184 affiches et nous en avons ici sélectionné 22 pour le plaisir du public. Alors ce qu'on oublie, c'est le gigantisme. C'est quoi? C'est des 2 mètres par 5. C'était à l'époque du cinéma, il fallait que ce soit très visuel. On disait venez chez nous. Voilà, c'est ça exactement. Il fallait qu'elles étaient spectaculaires, colorées par nécessité et donc elles étaient, si vous voulez, c'était la première chose que le spectateur voyait dans la rue. Et là, vous avez effectivement des affiches qui font 2 mètres sur 5, mais il faut savoir que c'était les plus petites des plus grandes parce que voilà, il y avait dans les photos. Exactement. Sur les photos, vous verrez que la façade, par exemple, des variétés, la façade des nouveautés, la façade du Plaza, était beaucoup plus grande. Certaines pouvaient faire 10 mètres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces affiches ne rentraient, si j'ose dire, que sur la façade d'un seul cinéma. Elles sont faites sur mesure pour une façade. Un temps qu'on a oublié. Alors, une personne qu'on n'oubliera jamais, qu'on n'oublie pas, c'est Isabelle Huppert. Isabelle Huppert est la marraine des 50 ans de la Cinémathèque. Oui, c'est la marraine. Elle a accepté. Donc, elle est là ce soir. Et elle est là, je dirais, pendant 15 jours à travers 20 films que nous avons sélectionnés avec elle pour montrer toute la richesse de cette carrière extraordinaire qui est loin d'être terminée. Une très grande actrice, magnifique actrice qui écrit une page très importante de l'histoire du cinéma mondial et qui est en même temps une amie très fidèle de la Cinémathèque de Toulouse. Isabelle Huppert était venue en 1997 à la Cinémathèque en compagnie de Daniel Toscan du Plantier. Elle y est revenue en 2003 en mémoire de Daniel Toscan du Plantier. Je crois aussi que sa décision de ce soir, c'est aussi en mémoire de Daniel Toscan du Plantier. Elle veut montrer justement que le cinéma n'est pas que parisien. Une cinémathèque, c'est telle une boîte dans laquelle il y a un trésor. Voilà. Je crois que pour elle, ce qui est clair, c'est que la collection est universelle et le cinéma a cette dimension qui dépasse complètement les frontières. Et Isabelle Huppert est aussi quelqu'un qui fait formidablement bien le lien entre le passé et le présent. Elle a une très jolie formule, elle dit que les films, c'est toujours du présent. Et voilà, je crois aussi que cette exposition, ces 50 ans, ont pour vocation à montrer que la Cinémathèque de Toulouse, c'est du présent. Alors il y a d'autres événements pendant ces 50 ans, c'est une année 50 ans finalement. Oui, les 50 ans sont tellement beaux qu'on a décidé qu'on allait les fêter toute l'année. Donc toute l'année, c'est la fête à la Cinémathèque de Toulouse et on va décliner toutes sortes de thématiques qui renvoient à l'histoire des collections, à la sensibilité de la Cinémathèque, à sa place aussi dans le monde et à la personnalité de Raymond Borde, bien entendu, le fondateur. Alors, est-ce que j'ai entendu dire que peut-être un cinéaste américain viendrait? On peut confirmer ou pas? On confirme pas encore. On espère, voilà, on travaille au fur et à mesure, mais l'idée, bien sûr, c'est de proposer une année extrêmement riche, très diverse, qui interroge toutes les pages, tous les aspects du cinéma, et puis bien sûr à Toulouse, en région Midi-Pyrénées, bien évidemment, dans différents festivals. Au niveau national, ailleurs en France, il y aura de très très belles rétrospectives à Paris, à Valence dans la Drôme, au Festival de La Rochelle, et également au niveau international, en Espagne notamment, à Madrid et à Barcelone, et également à Vienne, en Autriche. Natacha Laurent, vous êtes la reine avec Isabelle Huppert de la soirée. Merci à vous, Sophie et Pascal. Allez, on ouvre une page sport à présent avec un beau week-end pour les amateurs de rugby et de foot. Les Toulousains du 15 de